Exclu du mariage de ma sœur, je suis parti en vacances lorsque tout s'est écroulé. Toute ma famille a essayé frénétiquement de me joindre. Tu exagères, ce n'est qu'un mariage, m'a dit ma mère. Elle m'avait annoncé que je n'étais pas invité au mariage de ma propre sœur. Alors, j'ai planifié un voyage. Quelques jours plus tard, mes proches ont fait exploser mon téléphone de messages. Je suis resté là, à fixer mon écran, relisant le message pour la 5e fois. Coucou, je voulais juste te dire que la liste des invités est finalisée et qu'on a dû faire des choix difficiles. J'espère que tu comprends. Je t'aime. Des choix difficiles. Des choix difficiles. Je n'étais pas un cousin éloigné. Je n'étais pas une vieille connaissance de la famille qu'il n'avait pas vue depuis des années. J'étais son frère. Et ma sœur, cette même sœur que j'avais soutenue dans chaque crise, chaque chagrin d'amour, chaque moment de doute, venait de m'écarter comme si je n'étais qu'une pensée de dernière minute. J'ai regardé l'écran, une lente douleur d'incrédulité se répandant dans ma poitrine. J'ai failli rire, car cela ne pouvait être qu'une erreur. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ma mère. Elle a répondu à la 2e sonnerie, la voix enjouée, « Coucou mon chéri, quoi de neuf ?» Je n'ai pas pris la peine de faire la conversation. Je viens de recevoir un message d'Émilie, elle dit que la liste des invités est finalisée et je n'en fais pas partie. Un silence, juste assez long pour confirmer ce que je soupçonnais déjà. « Oh mon chéri !» soupira ma mère, avec ce ton qu'elle utilisait toujours pour me faire passer pour quelqu'un d'irraisonnable. Ce n'est qu'un mariage, n'en fais pas toute une histoire. Ce n'est qu'un mariage ? J'ai senti une chaleur cuisante se tordre dans mon estomac. Tu es sérieuse, ai-je demandé, la voix étonnamment calme. Maman, je suis son frère. Comment puis-je ne pas être invité au mariage de ma propre sœur ? Elle a produit un petit bruit agacé, comme si j'étais un enfant en pleine crise. Ce n'est pas personnel. Ils ont dû restreindre la liste des invités. Maman, les jeux interrompus, je viens de voir la publication Instagram d'Émilie. Elle a invité 150 personnes. Silence. Puis un rire forcé. Eh bien, tu sais comment c'est, les mariages coûtent cher. Et peut-être qu'ils ont supposé que ça ne te dérangerait pas de ne pas venir. J'ai eu l'impression de recevoir un coup dans le ventre. Que ça ne me dérangerait pas, ai-je répété. Maman, j'ai été là pour Émilie à chaque étape. Je l'ai aidée à déménager 2 fois après avoir perdu son travail, nous avons payé la moitié de son loyer, et c'est moi qui l'ai aidée à surmonter sa dernière rupture. Mais maintenant, je ne suis pas assez bien pour être là le jour le plus important de sa vie. Oh, arrête d'en faire tout un drame, a soupiré ma mère. Ce n'est qu'un jour. Tu réagis de manière excessive. J'ai ri brièvement, sans humour. Réagir de manière excessive, vraiment ? Je pouvais déjà deviner la suite. Je me plaindrais, ma mère m'ignorerait, et Émilie s'excuserait à moitié plus tard, et on attendrait de moi que je pardonne et que j'oublie. Parce que c'est ce que j'ai toujours fait. Pas cette fois. Quelque chose en moi s'est brisé. Si je n'étais pas digne d'être inclus, alors très bien, je ne le serais pas. J'ai raccroché sans un mot et j'ai commencé à faire défiler mon téléphone. Si je ne comptais pas assister au mariage d'Émilie, alors j'allais être ailleurs, bien mieux. J'allais partir en vacances. Plus j'y pensais, plus la colère montait. Je ne suis pas du genre à m'énerver pour des broutilles. J'avais déjà laissé passer beaucoup de choses. Émilie oubliait systématiquement mon anniversaire. Elle ne m'appelait que lorsqu'elle avait besoin de quelque chose. Notre mère voulait toujours que je sois celui qui comprenait. Émilie avait toujours tout eu sans conséquence. Mais ça ? C'était un niveau de mépris totalement nouveau. Je n'allais pas rester assis là à me morfondre pendant que ma sœur et le reste de la famille jouaient à leur petit mariage heureux sans moi. Si je n'étais pas assez important pour apparaître, alors je ne serais pas assez important pour être présent lorsqu'ils auraient besoin de moi. J'ai pris mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher des vols. Si Émilie pouvait avoir le plus beau jour de sa vie, alors moi, j'allais vivre la plus belle semaine de la mienne. Il m'a fallu moins d'1 heure pour tout organiser. J'ai réservé un séjour tout compris dans un complexe 5 étoiles aux Caraïbes, une suite avec vue sur l'océan, service de spa, et accès à une plage privée. Je m'étais toujours convaincu qu'un tel voyage coûtait trop cher. Pas cette fois. Je ne partais pas juste en vacances. Je faisais une déclaration. Quand le week-end du mariage est arrivé, j'étais déjà dans l'avion, savourant du champagne en première classe.
J'ai pris soin de publier une photo, jambes allongées, verre à la main, avec la légende suivante, apparemment, j'ai été rayé de la liste des invités, mais je crois que je vais m'en sortir. Les réactions ont été presque immédiates. Certains de mes cousins ont envoyé des émojis rieurs. Ma tante, la seule personne censée de la famille, a commenté « Tu as bien fait. Tu aurais dû m'emmener avec toi. » Mais la meilleure réaction est venue de ma mère. Elle m'a envoyé 3 messages d'affilée, « Où es-tu? Tu vas vraiment rater le mariage de ta sœur pour ça, tu es mesquin. » Mesquin? J'étais loin d'avoir fini. J'ai répondu avec une photo de la plage, sable blanc, océan bleu cristal et une vue de carte postale parfaite. Puis j'ai éteint mon téléphone. Je n'allais pas les laisser me faire culpabiliser. Pas cette fois. Pour la première fois depuis des années, je ne mettais pas ma famille en premier. Je me mettais moi en premier. Et cela faisait un bien fou. Quand je suis arrivé au paradis, tout remords s'était évaporé. Dès que j'ai franchi les portes de l'aéroport, la brise chaude de l'océan m'a enveloppé, chargée d'arômes de sel et de fleurs tropicales. Une voiture privée m'attendait, un élégant SUV noir avec des serviettes rafraîchissantes et de l'eau en bouteille à l'arrière. Oui, c'était bien mieux qu'un mariage. Alors que nous longions la côte, je repensais à quel point j'avais eu raison de faire tout cela. Chez moi, ma famille était sans doute occupée à tout préparer pour le grand jour. Ma mère inventait sûrement des excuses pour justifier mon absence. Ma sœur riait avec ses demoiselles d'honneur, sans penser une seconde à moi. Mais ici, je n'étais pas traité comme une pensée secondaire. Ici, j'étais la priorité, ma propre priorité. Le complexe hôtelier ressemblait à un rêve éveillé. Le hall comportait d'immenses palmiers s'épanouissant au sein d'une architecture ouverte qui laissait passer la brise de l'océan, et un service d'exception où l'on vous offrait un cocktail avant même de vous enregistrer. Ma chambre était irréelle, avec des fenêtres du sol au plafond, un balcon privé, et le plus beau lit king size que j'ai jamais vu. J'ai jeté mes affaires, suis sorti sur le balcon et j'ai simplement tout absorbé. Puis, pour empirer les choses du moins à leurs yeux, j'ai pris une photo du paysage et l'ai partagée avec cette légende, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre, de préférence sur une suite en bord de mer avec margarita à volonté. Je savais que cela finirait par revenir à ma famille, et honnêtement, je l'espérais. Car pour une fois, ils allaient peut-être comprendre ce que cela fait d'être exclu. Et je ne faisais que commencer. La première journée complète de mon voyage a été tout simplement fantastique. J'ai commencé la matinée avec le service en chambre, des pancakes moelleux, des fruits frais, et un café si délicieux qu'il a ruiné toutes les tasses que j'avais bues auparavant. Ensuite, j'ai passé la journée entière à faire exactement ce que je voulais, aucune responsabilité, aucun drame familial, juste moi, l'océan et un emploi du temps consacré exclusivement à mon plaisir. L'après-midi, j'étais allongé sur une chaise longue au bord de la piscine à débordement, un martini à la main, regardant les vagues. De temps en temps, je consultais mon téléphone, non pas pour prendre des nouvelles de ma famille, mais pour lire les réactions de plus en plus nombreuses à mes publications de vacances. Les commentaires étaient de l'or, mon cousin Jake disait « Mec, t'es où ?» Ma tante Lisa, « Ok là tu frimes clairement », un ancien camarade de fac, « Mec, invite-moi la prochaine fois. » Puis je reçus une notification qui me fit sourire, « Émilie a vu votre publication. » Ah, maintenant elle prêtait attention. Je pouvais presque imaginer sa réaction, assise dans la salle de préparation nuptiale, sirotant du champagne bon marché, parcourant Instagram, pour y découvrir que je vivais ma meilleure vie pendant qu'elle était rongée par le stress. Très bien. Je me suis adossé, et pris une autre gorgée de mon cocktail et j'ai pensé, profite bien de ta journée spéciale, ma sœur. J'espère qu'elle est tout ce que tu voulais. Cependant, lorsque le soleil commença à se coucher, quelque chose d'étrange se produisit, mon téléphone se mit à vibrer frénétiquement. D'abord, j'ignorais les appels, pensant qu'il s'agissait simplement de réactions supplémentaires à mes photos. Mais ensuite, je vis les noms, maman, Émilie, cousin Jake, même oncle Rob. Appel après appel, messages sans fin. Je haussai un sourcil et finis par ouvrir mon téléphone. Le premier message venait de ma mère, « Appelle-moi, c'est une urgence. » Une urgence? Le mariage serait-il une urgence maintenant? Je soupirai, me demandant si cela valait la peine de m'en soucier. Jake envoya alors un autre message, « Mec, tu ne vas pas croire ce qui vient d'arriver. » Ah, maintenant j'étais curieux. Je me redressai et fis défiler les messages. Et je compris rapidement que l'univers venait de m'offrir le plus beau cadeau de mariage que j'aurais pu espérer, le somptueux mariage d'Émilie avait viré au désastre.
Je parcourus une avalanche de messages, mon rictus s'élargissant à chaque mot. Jake écrivit, « Frérot, t'as évité une vraie catastrophe. Ma mère, appelle-moi maintenant, c'est une crise familiale. Émilie, s'il te plaît, où es-tu? J'ai besoin de toi. » Je m'étirai sur ma chaise longue, pris une autre gorgée de mon cocktail et continuai à faire défiler l'écran. Puis je découvris un message qui me fit éclater de rire, selon ma cousine Mélissa, le marié était tout simplement parti. J'ai failli m'étouffer avec ma boisson. Il était parti? Oh, c'était encore mieux que tout ce que j'aurais pu imaginer. Ma curiosité l'emporta, et j'envoyai finalement un message à Jake, « Qu'est-ce que tu veux dire par il est parti ?» Jake répondit, « Mec, pendant la réception, crise totale. Lui et Émilie ont eu une énorme dispute, et puis il est simplement parti. Il a quitté la salle, comme ça. » Jake ajouta, « Et puis oncle Robin et papa ont commencé à se crier dessus sur qui ruine la réputation de la famille. Mamie a pleuré, le lieu a fermé le bar plus tôt. C'est un carnage. » Je me suis adossé en souriant. Ma sœur avait refusé de me laisser assister au mariage, croyant qu'elle n'avait pas besoin de moi, et maintenant, soudainement, j'étais la première personne vers qui ils se tournaient tous. J'entendais déjà la voix de ma mère résonner dans ma tête, « Tu dois arranger ça, Émilie est dévastée. » Oui, non merci. J'ai ouvert le message suivant, il venait d'Émilie, « Réponds au téléphone, s'il te plaît. J'ai besoin de toi. » Ah, soudainement, j'étais important. J'ai pris une grande inspiration et ai tapé une simple réponse, « Désolé, je suis un peu occupé à profiter de ma réaction excessive. J'espère que le mariage était amusant. » Puis je l'ai bloqué. J'ai bloqué ma mère. J'ai aussi bloqué Jake, au cas où il serait entraîné dans leur opération de culpabilisation. Ensuite, j'ai mis mon téléphone en mode ne pas déranger, fait signe au barman et commandé un autre verre. Car pendant que ma famille s'effondrait, moi, j'étais au paradis. Et pour une fois, cela ne me dérangeait pas. Le matin suivant, je me suis réveillé au son des vagues qui s'écrasaient sur le rivage, l'arôme marin et les fleurs tropicales flottant à travers les portes ouvertes de mon balcon. Je me suis étiré et j'ai bâillé, et pendant une belle minute, j'ai presque oublié le chaos de la veille, presque. Puis j'ai regardé mon téléphone. Même si j'avais bloqué la majorité de ma famille, j'avais tout de même plus de 20 appels manqués provenant de numéros inconnus. Ils avaient tout essayé pour me joindre. Plusieurs messages vocaux avaient réussi à passer. Contre mon meilleur jugement, j'ai appuyé sur lecture du premier. La voix de ma mère, affolée, « Je ne sais pas ce que tu crois être en train de faire mais ce n'était pas le moment pour l'un de tes caprices, » disait ma mère dans le message vocal, « Ta sœur est dévastée et nous avons besoin de toi ici, cette famille doit rester unie maintenant. » Je levai les yeux au ciel avant de supprimer le message. Le message suivant, c'était Émilie, en larmes, « Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça, tu es mon frère, j'ai besoin de toi, s'il te plaît, rappelle-moi, clic, supprimer. » Le suivant m'a fait éclater de rire, j'ai chuchoté comme s'il était caché dans un placard, « Mec, maman et tante Lisa prévoient de débarquer chez toi quand tu rentreras, juste pour te prévenir. Et aussi, mamie ne cesse de dire que le mariage était maudit parce que tu n'étais pas là. » C'est hilarant. Celui-là, je l'ai sauvegardé. J'ai jeté mon téléphone sur le lit et suis sorti sur le balcon. Le soleil venait de se lever, diffusant une lueur dorée sur l'océan. J'ai pris une profonde inspiration, laissant sa chaleur m'envahir. Pendant que ma famille s'activait pour limiter les dégâts, moi, je savourais un espresso en peignoir, profitant de la meilleure décision que j'ai jamais prise. Et le plus beau, c'est qu'il ressentait enfin ce que j'avais ressenti lorsqu'il m'avait exclu, être indésirable, oublié, mis à l'écart. C'était presque poétique, en réalité. Mais je n'en avais pas encore fini. J'ai pris mon téléphone, photographié mon petit déjeuner, pancake moelleux, fruits frais, et une mimosa si brillante qu'elle pourrait aveugler quelqu'un et j'ai posté la photo avec cette légende, commencer ma journée sans stress, j'espère que tout le monde va bien à la maison. Puis, juste pour le plaisir, je suis allé voir mes messages bloqués, et souris en voyant tous les appels manqués et commandé une autre mimosa. Je n'avais aucune intention de les rappeler. Qu'ils gèrent leur désastre même. J'étais en vacances. Vers midi, je me détendais sous une cabane isolée, sirotant une boisson tropicale décorée d'un petit parapluie, lorsque mon téléphone vibra de nouveau. Cette fois, le message venait de ma cousine Mélissa, « Ok, je sais que tu es en colère, et honnêtement, tu le mérites. Mais tu dois entendre ce qui s'est passé après le mariage. Appelle-moi, tu vas adorer. »
Je haussai un sourcil. Mélissa avait toujours été la seule cousine sensée. Si elle disait que je devais entendre quelque chose, cela valait probablement le coup. Alors, contre toute attente, je l'ai appelée. Elle a décroché à la première sonnerie, surexcitée. « Oh mon Dieu, tu réponds enfin », dit-elle sans pouvoir contenir sa joie. « Ok, t'es bien installé. » J'ai regardé autour de moi, dans ma cabane ombragée, l'océan immense devant moi, une boisson fraîche à la main. Oui, je crois que je suis dans un bon état d'esprit pour ça. Mélissa a laissé échapper un rire sans souffle. Ok, après que le marié soit parti, Émilie a complètement perdu les pédales. Et je ne parle pas de quelques larmes. Je parle de hurlements, de sanglots, de lancers d'objets sur les invités. Je souris. Cela ressemblait bien à Émilie. Mélissa poursuivit, sa voix pleine d'enthousiasme, tout le monde essayait de la calmer. Maman a entendu tante Lisa suggérer que le désastre aurait pu être évité si tu avais été là. Je clignai des yeux. Quoi? Mélissa pouffa, oui. Elle disait que tu avais toujours été celui qui réparait les choses quand Émilie faisait une crise, que si tu avais été là, tu aurais su raisonner le marié ou gérer la situation comme tu le fais d'habitude. J'éclatai de rire. Donc si je comprends bien, la même famille qui m'a interdit de venir au mariage me reproche maintenant de ne pas avoir été là pour le sauver. Oh, ça devient encore mieux, dit Mélissa. Maman a dit à Lisa qu'elle racontait n'importe quoi, et elles se sont mises à se disputer bruyamment. Ensuite, Mamie s'en est mêlée en disant qu'Émilie avait provoqué tout ça elle-même, parce qu'elle avait offensé l'univers en ne t'invitant pas. J'ai failli m'étrangler avec ma boisson. Mélissa riait à gorge déployée maintenant. Mamie a fait une leçon à Émilie devant tout le monde, disant que si elle avait mieux traité sa famille, elle ne serait pas seule dans sa robe de mariée en ce moment. Je me suis adossé, le sourire aux lèvres. Waouh! C'est magnifique. Et ensuite, ajouta Mélissa, ta mère a tenté de contacter la famille du marié pour arranger la situation, et la mère du marié a simplement souri et répondu, c'est votre problème maintenant. J'ai dû poser ma boisson pour ne pas la renverser tant je riais. Alors j'ai dit, en reprenant mon souffle, et donc, où en est Émilie maintenant? Mélissa soupira, toujours en larmes, toujours à blâmer tout le monde sauf elle-même. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle essayait de sauver le mariage avec une sorte de plan de secours, mais soyons honnêtes, elle ne s'en remettra pas. J'ai secoué la tête en souriant, tu sais ce qu'il y a de mieux dans tout ça? Quoi? Demanda-t-elle. J'ai pris une gorgée lente de ma boisson. Je m'en fiche. Mélissa éclata de rire, franchement, je ne t'en veux pas. Je voulais juste que tu saches que le karma a fait son travail. Oh, j'adore savoir ça, répondis-je avec un sourire en coin. Merci pour les nouvelles, Mélissa. Pas de souci, dit-elle, profite de ton voyage, et pour ce que ça vaut, tu as pris la bonne décision. J'ai raccroché, plus satisfait que je ne l'avais été depuis des années. Ils voulaient un mariage sans moi, et maintenant, à cause de leur propre égoïsme, ils avaient eu un désastre. J'ai levé mon verre vers le ciel et j'ai porté un toast à la meilleure décision que j'ai jamais prise. Ensuite, j'ai éteint mon téléphone et me suis détendu à nouveau dans ma cabane, laissant l'air marin balayer les restes de honte. Le reste de la journée, je n'ai pas regardé mon téléphone. À la place, j'ai réservé une croisière au coucher du soleil, laissé la brise chaude m'envelopper, et savouré un dîner 5 étoiles en bord de mer. Ma famille était encore en train d'essayer de recoller les morceaux du désastre du mariage d'Émilie, pendant que moi, je dégustais le meilleur steak que j'ai jamais mangé. À un moment donné, une pensée m'a effleuré, peut-être que je devrais ressentir de la peine pour elle. Puis je me suis souvenu de la façon dont elle m'avait exclu sans la moindre hésitation. Non. J'ai pris une gorgée de vin, j'ai capturé une dernière photo de la vue et l'ai partagée avec une seule légende, 0 regret. Enfin, avec un sourire satisfait, j'ai éteint mon téléphone à nouveau. Kilsinois, j'en avais fini d'être leur solution de secours. Le matin suivant, je me suis réveillé plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Il n'y avait aucune culpabilité, aucune tension, aucune urgence familiale de dernière minute que je devais résoudre. Juste moi, le bruit des vagues, et une journée entière de repos absolu. Je me suis étiré, j'ai commandé le service en chambre, puis par curiosité, j'ai rallumé mon téléphone. Grosse erreur. En quelques secondes, les notifications ont afflué. Ma mère disait, tu dois arrêter d'agir comme un enfant et m'appeler. Émilie, je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça. Tu es tellement égoïste. Ma mère encore, ce n'est pas drôle, Émilie a le cœur brisé.
Tu t'en fiches? Numéro inconnu, probablement une tante, nous devons réparer cette famille avant qu'il ne soit trop tard. J'ai gémi et secoué la tête. C'était presque surprenant de voir à quelle vitesse ils étaient passés de m'ignorer à attendre que je répare tout. Puis un message attira mon attention, Mélissa disait, « Je sais que tu ignores tout le monde, mais s'il te plaît, lis ceci. Ta mère essaie de rassembler la famille pour une discussion à ton retour. Juste pour te prévenir. » J'ai failli éclater de rire. Ah, il pensait que j'allais revenir comme si de rien n'était, qu'il pourrait me culpabiliser et me faire semblant que rien ne s'était passé? Non. J'ai répondu à Mélissa, « Merci pour l'avertissement, mais je ne serai pas là. » Elle répondit aussitôt, « Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Moi, je prolonge mon voyage. Ils ont voulu m'exclure? Très bien. Je m'exclus complètement. » Je pouvais presque voir sa réaction, un mélange d'étonnement et d'amusement. Quelques secondes plus tard, elle écrivit, « Ok, c'est iconique. Raconte-moi tout quand tu reviendras, peu importe quand. » J'ai souri, reposé mon téléphone et pris mon ordinateur portable. En quelques clics, mon séjour était officiellement prolongé d'une semaine supplémentaire. Plus de famille, plus de drames, plus de discussions familiales. Juste moi et l'océan. Il ne m'avait jamais permis d'avoir la paix. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il ne pouvait rien y faire. Avant d'aller à la plage, j'ai envoyé un dernier message à ma mère et à Émilie, « Oh, vous voulez que je sois là maintenant? Désolé, je suis trop occupé à profiter de mes réactions. Amusez-vous bien à nettoyer vos propres dégâts. » Puis, pour la dernière fois, j'ai bloqué leur numéro. J'ai reposé mon téléphone, commandé une autre boisson, laissé le soleil réchauffer ma peau. Aucune culpabilité. Aucune tension. Aucun regret. Juste la paix. Et c'était la meilleure décision que j'ai jamais prise. Merci de votre lecture. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, et activez la cloche de notification pour rester informé des histoires vraies les plus choquantes qui se déroulent autour de vous.